Hey, salut les gars, c'est l'heure des news. Il s'est passé pas mal de choses. Le temps n'est pas vraiment au rendez-vous. On allait visiter d'autres plages avec Jules. Il y en a une qui s'appelle Greystown et l'autre Surfers Point ou Surfers View, je sais plus trop. À Greystown, t'as un petit sentier au-dessus de la plage où tu peux te balader. Un peu sous les arbres, tout ça, avec des points de vue bien cool, vous allez voir. Je vous laisse avec Greystown et Surfers Point. Try so hard to get away. Think about you every day. Try so hard to live without, but no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. Cause when we're together, you're like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave. Cause our love is like a heat wave. Cause our love is like a heat wave. Never will walk away unless you're right by my side. Burn gas in a Chevrolet. She's so hot. And our connections like Wi-Fi. Just love. Ce qui est bien à Margaret River, c'est qu'on a ce genre d'endroit vraiment pas loin quand on a à peu près à 15 minutes de voiture maximum. Donc voilà, sitôt que tu as une voiture à Margaret River, à Margs comme on dit ici, t'es cool, tu peux aller travailler, tu peux aller te balader, faire ce que tu veux. D'ailleurs en parlant de travailler, ça nous arrivait deux fois, enfin Jules une fois et moi deux fois, de bosser avec un vigneron, un viticulteur, pardon. Un viticulteur qui a des petites vignes posées autour d'un lac, dans un lieu un peu paumé. Vous allez voir ça, c'est plutôt bien. Et je vous montre maintenant. Genre, yo. Du coup, c'est là qu'on a bossé aujourd'hui là. Vous voyez ces vignes là? Sympatoche. Puis là c'est la petite route. Easy peasy. Si tu veux j'en faire un peu. Tell everybody that I move from town. How's my baby, she been too fine. She done betrayed me bad and so. Plutôt posé l'endroit, et du coup nous on bossait là toute la journée avec Jules. Et ce qui est bien c'est que ce mec là paye cash, et il paye 20 $ de l'heure. Donc j'ai fait 2 fois 7 heures moi avec lui en 2 semaines, 2 jours comme ça juste pour l'aider. Et donc 7 heures fois 20 $, ça fait 140 $. Et la rent, l'accommodation là où on est, ça coûte 150 la semaine. Donc au final tu bosses une journée, t'arrives à te payer ta semaine. Mais bon c'est pas tout le temps, là oui on a eu un petit coup de chat. Après l'argent faut l'économiser ici quand même, parce que c'est pas si évident d'en mettre de côté. Ou alors faut bosser vraiment beaucoup. Là il y en a pas mal dans l'hostel qui bossent dans les vignes justement via des agences. C'est des agences voilà, qui bossent avec tous les vignerons, tous les viticulteurs du coin, et qui leur envoient des backpackers en masse. Et avec eux, donc t'es payé soit à la pièce, donc quand c'est des vignes, tu peux être payé au pied si tu fais les gourmandages par exemple, ou si tu fais le relevage, t'es payé au mètre, ou alors t'es payé à l'heure. Et là c'est le meilleur deal, parce que quand t'es payé à l'heure, t'es sûr d'avoir ton argent quoi que tu fasses, donc tu peux y aller un peu plus à la cool. Et profiter un peu plus. Resto, comme je vous ai dit la dernière fois, au final j'y suis toujours, ça se passe super bien. Je fais entre 20 et 30 heures par semaine, je fais en moyenne 500 $ par semaine, donc c'est pas mal, ça me suffit à payer mon accommodation, payer ma bouffe, et puis m'amuser un peu à côté, et essayer d'en mettre un peu de côté pour préparer le road trip, parce que je bosse que le soir. Je bosse tous les soirs je commence soit à 4, 5 ou 6 heures, et je finis pas après 10 heures en général, et je bosse 6 jours par semaine, je suis juste off le lundi. Prendre la voiture aussi, ça permet d'aller se perdre un petit peu. Donc avec Costa, on y va, on prend la voiture. Et lui, il faut savoir qu'il a pas un 4x4 comme nous. Hein. Lui, il a une Mitsubishi Lancer ou un truc comme ça, un truc assez bas.
Et moi je lui dis ouais t'inquiète vas-y c'est par là, nanana, on arrive sur un chemin un peu de sable. Là vous allez voir sur la vidéo ça a pas l'air si fou que ça, mais là boum boum boum, et puis après ça on est arrivé sur un truc où il y avait du sable au milieu, et lui sa voiture elle est basse, et du coup fallait passer vite parce que sinon on pouvait s'embourber, un peu comme dans le désert, enfin, c'était n'importe quoi et ça rend des trucs cool. Donc ça s'est passé à peu près comme ça. On est pas bien là. Allez, c'est l'Australie. Shooting forward my mill, in the road, living good old time. You do it, you do it. You do it. Ah, et on a presque vu un château, putain on a vu une tour qui dépassait, on s'est dit ouais on s'arrête c'est un château, et au final c'était une propriété privée avec une véranda, une famille, tout ça. Donc dommage. Lord have mercy, I'm leaving the righteous route. Blame it on my baby, blame it on my baby, 'cause she did me wrong. She done betrayed me. Avec Jules, on allait visiter une petite cascade, ça s'appelle Devil Road Waterfall. Et bon, c'est pas hyper impressionnant, c'est une petite cascade sympa, on peut faire un petit saut de, allez, disons 2-3 mètres maximum. Waiting here patiently for you to say that you sent him on his way. Et donc voici la fameuse cascade de Margaret River. Je sais, c'est impressionnant. Thinking it was a mistake, but it's time. You knew he was no good, had to let him go. You'll be fine. Just reach out your hand, now you got mine to hold. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world and he's a drop in the ocean? Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea and he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean. A drop in the ocean. Hein, ça c'est à 5 minutes de voiture, easy peasy. C'est juste tu prends ta caisse. Et là, ah, et puis vous avez vu les petits kangourous aussi. Drop in the ocean, see what the earth brings and don't sweat the small things, it's gonna be alright. It's gonna be alright. Les kangourous c'est trop marrant, il y en a vraiment partout, surtout sur la route pour la cascade, il y en a partout. Et donc c'est l'heure de répondre aux questions. Régis, tous les autres là qui veulent savoir, bah écoutez, je la lis. Régis me demande si t'as trouvé est-ce que j'ai trouvé un plan cul. Bah pour être franc, je crois que voilà, il y a eu un endroit, un moment où voilà, je l'ai bien senti. Il y a eu un espèce de feeling avec tout ça quoi, et je me suis dit ah voilà. Et là j'ai trouvé un super plan cul quoi. Vraiment. J'ai trouvé un... Régis, tu serais jaloux. Regardez. Oh, puis c'est pas seul. J'ai trouvé un autre plan cul. Celui-là. Alors, heureux, content. Anaïs, est-ce que vivre avec Jules ça pousse pas au suicide? Bah franchement, non. Non, je vois pas de quoi tu parles. Pour Quentin, est-ce que j'ai installé Tinder? Eh ben, écoute, depuis que je suis arrivé en Australie, j'ai un portable de la marque BlackBerry. Ce portable ne permet pas d'installer ce genre d'application. Du coup, non, je n'ai pas installé Tinder. Je me sens très bien. Je me sens en phase avec moi-même. Tout va bien, petit Quentin. Et toi, toujours avec Laura? Et sinon, pour les parents qui sont toujours les premiers à s'inquiéter, qui posent plein de questions,
Je vais pas répondre à toutes, mais allez, pour vous faire plaisir, je vais essayer de les enchaîner. Laisse-t-on des pourboires? Oui, ça arrive. Mais y a-t-il de la moutarde forte? Oui, dans mon restaurant, on en a, c'est super cool. Tu retrouvais Jules comme tu l'avais quitté? Je le prends au premier degré ou au second degré? Ouais, avec un peu plus de moustache et un peu plus con, mais sinon ça va. Rencontres-tu des moments de nostalgie? Ouais, ça m'arrive. Les mousquetaires me manquent un peu, mais Los Caballeros, mais sinon ça va. Te dis-tu, waouh, ce serait trop top que mes bons potes partagent ces moments avec moi? Bien sûr, n'importe qui, venez quand vous voulez, ça ferait plaisir. Réfléchis-tu en anglais? Carrément, ça, des fois ça fait peur. Y a-t-il des huîtres? Y a-t-il des araignées vilaines? Ouais, mais elles sont toutes petites. Mais il y en a beaucoup, mais elles sont toutes petites. L'Australien est-il méfiant de l'étranger? Pas vraiment, ça va. Il se fout un peu de notre gueule des fois avec notre accent, mais ça va. Y a-t-il de l'extrême droite, de l'extrême gauche? Sûrement, mais je me suis pas du tout renseigné. Regardes-tu les actualités en France? Ouais, les actualités françaises passent en fait, les actualités australiennes passent les actualités françaises. Du coup, ouais, je regarde un peu les gilets jaunes, tout ça là. Big up les gars, continuez, mais cassez pas tout, quoi, ça sert à rien. C'est débile. C'est débile. Et puis les infos, arrêtez de montrer les choses que vous avez envie de montrer aussi. Essayez de vous renseigner un peu. Bref, allez à l'Elysée les gars, pétez la gueule à Macron là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se dit à bientôt. Et si je peux conclure avec un petit mot doux, je pourrais conclure en disant qu'en Australie, là, pour l'instant ça fait presque 2 mois que je suis là et que je me sens satisfait, je me sens heureux, je me sens bien. Et il y a des projets à venir, donc ça donne chaud au cœur et ça donne la motivation. Des bisous. Oh les kiki. Oh ouais, il a des belles boules, hein. Regarde ces boules qui dépassent là. Je suis à ma taille, ouais. C'est vraiment pas un tout petit peu plus, je dirais, mais vraiment pas. Les avions viennent pour toi. Un nid de petit verre. Oh, j'espère que c'est pas des sangsues. Ou alors c'est juste des branches. Non, non, ça bouge. Ah, ça brûle. Ça va? Yeah. Ouais, le plat m'a amorti pour pas couler. Ah ouais, j'ai entendu ça, mais ça fait pouf. Oh, aïe, aïe, aïe. The sunset of the palms, take me to the sunset of the palms, liquid sunshine. Liquid sunshine.